Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère vous trouver au mieux de votre forme. Le Real Madrid malheureusement hier s'est pris une claque 4-2 face à Girona à l'extérieur. Le collectif de Michel qui n'a pas laissé une seule chance au collectif de Carlo Ancelotti. Mais qu'en pense le coach italien? Quelles sont ses réactions après cette douche froide? Eh bien l'équipe catalane qui a su faire son jeu, qui a explosé le Real Madrid, mais surtout le Real Madrid qui a été très pauvre défensivement. On va voir les réactions de Carlo Ancelotti dans cette conférence post-match que j'ai traduite en français. Allez, let's go! Une conférence de presse post-match qui a été assez rapide, peu de questions, mais des questions bien amenées. Et on commence directement avec la première. Je ne sais pas s'il s'agit d'une de vos plus dures soirées comme entraîneur du Real Madrid, et j'aimerais te questionner au sujet de l'aspect défensif. Si aujourd'hui on a eu un Real Madrid méconnaissable non seulement derrière, mais dans toutes les zones pour défendre. Carlo répond dur, une soirée très dure, car lorsque tu perds un match comme ça, c'est que la soirée était dure. Le match, au niveau défensif, a été mauvais. La clé du match a été cela. C'est vrai qu'avec le ballon et surtout au début, on faisait de bonnes choses, on conduisait bien, on gérait bien, mais on n'a pas été vigoureux, robuste dans les duels afin d'éviter les transitions offensives. Ils ont réussi à nous trouver 2 fois en contre, ils nous ont marqué 2 buts et à partir de là, le match a été un peu plus compliqué. On a essayé de remonter au score avec des individualités, non pas comme une équipe, et aussi le niveau individuel a été en dessous de la normalité, du normal des joueurs. Le niveau de tous, je dis, et non pas seulement uniquement certains. Le niveau a été très faible parce que l'aspect défensif qui a été très bon les derniers matchs, aujourd'hui, on l'a complètement oublié. On passe du coup à la question numéro 2. Sûrement que l'un des meilleurs joueurs sur le plan individuel, ça a été Vinicius qui a reçu le carton jaune, qui par moment, il aurait pu être expulsé, qui s'est embrouillé avec les adversaires, qui a protesté. Je ne sais pas comment vous analysez son match. Carlo répond, je pense que l'équipe était nerveuse. Depuis le début, on a perdu un peu le contrôle dans ce sens-là. Et ensuite, en deuxième mi-temps, lorsque tout portait à croire que la pause pouvait nous aider, on a encaissé le 3e but. Et à partir de là, la rencontre fut beaucoup plus compliquée. Vinicius, au niveau individuel, il a bien joué car il a marqué un but et a délivré une passe décisive comme toujours. Petit silence. Mais l'équipe n'était pas connectée entre eux. Et cela, on l'a payé cher. Question numéro 3. J'aimerais vous demander au sujet du changement de Nacho pour l'entrée de Camavinga depuis l'extérieur. On aurait dit que vous lui pointiez du doigt, comme si c'était l'un des coupables de la défaite du Real Madrid. Carlo répond non, cette analyse n'est pas correcte parce que Nacho a fait sa partie, j'ai effectué le changement uniquement pour lancer Camavinga qui possède des caractéristiques distinctes de celles de Nacho, pour essayer de pousser un peu plus par le couloir gauche. Nacho, je n'ai rien à lui reprocher Nacho, il n'a pas fait un match à la hauteur de son niveau, mais comme c'est le cas de tous, je crois qu'aucun joueur aujourd'hui a été à son niveau habituel. Question numéro 4, une nouvelle question sur Vinicius Junior. Après 2 matchs plutôt tranquilles, à nouveau, il y a eu du brouhaha avec les supporters dans les gradins, des embrouilles avec les adversaires. Et que pensez-vous du fait qu'il ait déjà reçu 9 cartons jaunes à un attaquant comme lui? Carlo répond oui, comme on a déjà dit beaucoup de fois, beaucoup trop de cartons jaunes pour un joueur avec ces caractéristiques-là. Et là, je pense que ça nécessite une explication. Je pense que l'opinion de Carlo Ancelotti, c'est que Vinicius Junior reçoit beaucoup trop de fautes et on ne met pas assez de cartons justement aux joueurs adverses, alors que dès que Vinicius Junior va protester ou lui faire une simple faute, on va lui mettre un carton jaune. Et là, je pense qu'il y a 2 choses vraiment distinctes. D'un côté, le fait que les adversaires, et je pense même les coachs adverses, profitent du tempérament, disons, assez chaud de Vinicius Junior pour évidemment le provoquer et ensuite savoir que Vinicius Junior va sortir complètement de son match d'un côté. Et donc là, il y a un travail à faire du côté de Vinicius. Mais de l'autre côté, il y a un travail à faire avec la Liga, parce que c'est pas possible qu'un joueur comme Vinicius, aussi talentueux au niveau des gestes techniques, au niveau de ce qu'il propose, au niveau du football, eh bien, il se reçoive autant de fautes. Et hier, en plus, il y a une faute dont je ne suis pas revenu dans la vidéo post-match, une faute assez violente sur la cheville de Vinicius qui n'a même pas vu jaune. Donc là, vraiment, je pense qu'il y a deux choses à séparer. D'un côté, la Liga qui ne protège pas du tout ses joueurs, et de l'autre côté, Vinicius qui doit être quand même plus calme, avoir un esprit beaucoup plus froid. Question numéro 5, j'aimerais avant tout que vous compreniez bien ma question. Je ne sais pas si cette défaite peut faire du bien à l'équipe en pensant à ce qu'il reste, la Coupe du Roi et la Ligue des Champions. Avant toute autre chose, cela peut servir comme un signal d'alarme, un appel à la vigilance, un coup à l'attention si vous préférez. Carlo Ancelotti répond, d'abord il secoue la tête. Oui, c'est possible, la défaite n'est jamais bonne parce qu'elle te laisse toujours quelque chose. Mais je crois que, changement de ton de Carlo Ancelotti,
Je crois que l'engagement défensif collectif de cette équipe est bien trop crucial pour avoir du succès. Si on n'a pas un engagement collectif au niveau défensif, cette équipe a de la difficulté à remporter les rencontres. Si cette équipe montre un engagement défensif, elle gagne tous ses matchs. C'est ça la clé du succès. On possède une qualité extraordinaire qui doit être supportée, aidée par un compromis, par un engagement défensif qu'aujourd'hui on n'a pas montré. Les derniers 7 matchs, 6 matchs sans concéder de but. Et aujourd'hui tu prends 4. Parce que l'engagement défensif n'est pas celui que l'on montre habituellement. Cela, les joueurs l'ont compris, et s'ils ne l'ont pas compris, je vais le répéter tous les jours. Nous arrivons déjà à la dernière question numéro 6, une question importante parce que c'est là où Carlo Ancelotti va demander clairement pardon aux fans. Le journaliste dit, et le supporter qui a regardé le match, vous lui dites quoi? Parce que le joueur peut avoir compris, mais le supporter, le fan qui voit que son équipe a encaissé 4 buts et qui est aux portes d'une finale de Coupe du Roi et d'une demi-finale de Ligue des Champions, Carlo, non, c'est clair, le supporter est blessé, on lui demande pardon. Il est blessé de la même manière que nous sommes également blessés. Mais le supporter du Real Madrid, comme nous-mêmes, nous savons que nous serons présents en finale, en Coupe du Roi, et aussi nous serons présents en demi-finale. Donc Carlo Ancelotti qui dit, vous inquiétez pas, on va se reprendre les gars, et on va faire un bon match en Coupe du Roi, et un bon match en demi-finale de Ligue des Champions. Et c'est sûr que le Real Madrid va se transformer en Ligue des Champions et montrer un autre visage. Mais quand même, hier, les mecs, vous êtes fait tabasser. Et en tant que fan du Real Madrid, ça fait vraiment pas plaisir. Cette vidéo touche donc à sa fin. Merci beaucoup d'avoir écouté mon contenu, d'être passé sur ma chaîne. Pour tous les gens qui sont abonnés, on est ensemble. Merci beaucoup de votre support. Ça fait chaud au cœur. Cette vidéo, du coup, a été assez courte. Quelques questions et surtout la dernière où Carlo Ancelotti a demandé expressément pardon à l'afición, aux supporters du Real Madrid. Et on verra du coup la réponse de l'équipe en Coupe du Roi et également en demi-finale. Il faudra montrer un visage totalement différent si l'on veut passer Manchester City. En tout cas, ça c'est clair et net. Je vous laisse donc ce soir si vous voulez, ou peut-être que vous savez déjà, il y a un gros match en Première Ligue, Manchester City qui va affronter Arsenal, un match que je vais essayer de ne pas louper. On verra. En tout cas, en ce qui concerne le Real Madrid, je vais vous tenir au courant. J'essaierai de faire une vidéo sur Valverde et un peu l'update de ce qui s'est passé avec sa sanction après le cas Baena et le coup de poing, si j'ai le temps. Je vous dis à bientôt, à la Madrid y nada más, prenez soin de vous et de votre famille. Allez, ciao.